Foire Expo 2015, épisode 3. C'est parti. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau que la fougasse, Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau que la fougasse au matelot. Cette fois-ci, c'est parti. Troisième édition d'un JT haut en couleur, comme vous pouvez le voir. Regardez, c'est les membres de la confrérie, les compagnons de la Louchole, qui vient de Bourgogne. Mais regardez, tout autour de moi, il y a plus de 200 membres de confréries venus des Hautes-Alpes et aussi de toute la France. Vous l'avez compris, une édition quasi spéciale sur ce rassemblement donc des confréries de la Pomme. Mais pas seulement, regardez le sommaire, il y a aussi d'autres rencontres et d'autres sujets tout aussi intéressants. Vamos, vamos. Au sommaire de cette troisième édition, reportage complet sur le rassemblement des 32 confréries venues des 4 coins de l'Hexagone. À la demande de la confrérie de la Pomme des Alpes, plusieurs invités. Pierre Parra, grand maître de la confrérie de la Pomme des Alpes. Une surprise et en exclusivité Alain Duverne, le papa des Guignols. Et Gaël Pia, programmateur des concerts d'Alpe 1. L'idée du jour, elle nous vient de Gap avec Fab Alpes qui nous propose de construire des objets à l'aide d'une imprimante 3D. En ce début d'édition, on se retrouve ici en plein cœur de l'espace agricole et notamment de tous les produits régionaux. Et bien sûr, il y a un produit phare aujourd'hui, c'est la pomme des Alpes. Elle a un goût particulier sûrement, mais ici, en tout cas, dans ce stand, on découvre, grâce à Julie notamment, tout ce qu'il faudrait quasiment savoir sur la pomme des Alpes. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. On présente toutes les méthodes alternatives qu'on met en place dans nos vergers pour diminuer notamment le nombre de traitements. Donc on vous présente ici tout ce qui est la confusion sexuelle. Donc la confusion sexuelle, c'est des phéromones femelles qu'on met dans les vergers pour que le papillon mâle ne retrouve plus sa femelle et ne puisse plus pondre. Le carpocaps, en fait, c'est le ver de la pomme. Voilà. Vous avez compris, ici avec Julie notamment, vous allez tout savoir sur la pomme. Et là, tout de suite, vous allez tout savoir sur ce magnifique rassemblement des confréries. Reportage complet de Lucas Sadoué et de Robert Caillol. Nous sommes la confrérie de la Louchole de Vignoles, en Bourgogne. Confrérie des Chevaliers d'Olivier de Nyons, créée en 1964. Voilà les compagnons de la Yoli de Solès-Touca, 11 ans d'existence. Voilà, nous sommes la confrérie de Sant-Anthony-du-Porquet et de Leval. Et la liste est encore longue. 32 confréries venues des 4 coins de l'Hexagone ont répondu présent à l'appel de la confrérie de la Pomme des Alpes. Un concours est organisé et aussi des prix spéciaux seront décernés comme cette petite pomme d'or pour la confrérie la plus jeune de France. On a eu la récompense suprême de ce jour, de cette fête de la pomme à Gap 2015, la pomme d'or. Et alors nous sommes tous fiers, heureux et nous allons répandre la bonne parole et faire croquer des pommes. Vamos, vamos. Car il s'agit bien de promouvoir des produits locaux au travers d'un défilé haut en couleur. Certains n'hésitent pas à pousser la voix pour défendre leur confrérie. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas venus dans cette patinoire pour vous vendre un peu de glace, mais pour vous vendre un aioli. Parce que l'aioli conserve l'esprit jeune, conserve une haleine jeune. N'achetez pas de dentifrice, gardez ce tampon 24h/24, faites une bise à vos dames et vous verrez, vous en serez récompensés. Et après on disait parce que Toulon, rouge, parce que Toulon, noir, parce que Toulon, rouge et noir. La 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 la. Alors je vais faire repayer. Et ils défileront jusqu'au bout de la foire pour être récompensés par 3 prix prestigieux, des pommes sculptées dans le Pinsandreau par Philippe Minier, sculpteur des ors. La pomme d'or de 14 kilos est revenue à... La clairette de Die. On vous l'amène après. Un petit mot du crème. Après la photo avec la marionnette de Jacques Chirac, tous sont repartis avec un sachet de 2 kilos de pommes. Manger des pommes, eux, c'est sûr, ils en mangeront. Regardez ce beau plateau des produits régionaux et un produit phare aujourd'hui, la pomme des Hautes-Alpes. Si vous le permettez, grand maître, je vais la goûter, j'en meurs d'envie depuis ce matin. Ça fait beau, c'est bon. C'est vrai qu'elle est très très bonne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pomme? Mais c'est une pomme d'altitude
La grosse particularité, c'est pas nous, c'est l'altitude. On est en Europe, on est 2 zones à produire de la pomme de ce type-là. C'est le Trentino Adige, c'est-à-dire en Italie en dessous l'Autriche, et nous. Il n'y a que 2 seuls endroits en Europe, pas en France, en Europe, où on produit cette pomme-là. Et en qualité, on est le seul label rouge en France, Golden Label Rouge en France. Et on a une IGP sur la Golden aussi en Europe. L'IGP est un critère européen. Alors vous produisez vraiment de très bons produits, vous produisez aussi des événements. Aujourd'hui, cet événement de ce rassemblement donc, de plus de 35 confréries, il me semble, plus d'une trentaine en tout cas, l'idée est venue comment ? C'est les gens de la foire, parce qu'on a déjà fait un premier festival des confréries en 2008 à Sisteron. Et puis les gens de la foire m'ont sollicité, ils m'ont dit pareil, il faudrait que tu essayes de monter quelque chose au mois de février. Et puis donc on est parti au mois de février, et puis on a commencé, et puis on a travaillé, puis on est arrivé à 32 confréries. Ce qui n'est pas évident. C'est récemment le plus grand rassemblement des confréries du quart. Ça doit être la pomme, manger trop de pommes. Voilà, tout à fait. Quart sud-est français. Lyon, Montpellier, l'Italie, je pense que c'est le plus grand rassemblement de confréries. Pour terminer un peu cette rencontre, une petite précision, une confrérie, et notamment la confrérie de la pomme, enfin la pomme des Alpes, ça marche comment une confrérie, s'il fallait remettre un peu les choses en place? La confrérie est une association, au départ une association loi 1901. Elle regroupe globalement 250 producteurs de pommes, 100 000 tonnes de pommes, 30 000 tonnes de poires à peu près nous produisons. Nous expédions quasiment, pas dans le monde entier, mais pour une grosse partie. Et comme nous avons une pomme qui est particulière, on essaye de trouver des marchés particuliers. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté la confrérie. Et on ne travaille que la confrérie, nous travaillons que dans un cadre festif. Exclusivement. Elle est vraiment très très bonne cette pomme. Je vous conseille d'en manger comme là je viens de faire. Hein. Regardez ces gestes précis filmés par notre cadre Robert Caillol. C'est des magnifiques images de gestes de sculptures sur du bois, le Pinsambro. Et on est toujours dans le domaine de la création, de la pomme à la création. Mais il n'y a qu'un seul pas. Regardez, venez vers nous. Voilà, il y a une marionnette que vous connaissez bien et vous connaissez peut-être un peu moins bien son créateur. Et il est avec moi. Il nous fait l'honneur d'être avec nous vers cette fin de JT. Alain Duverne, 71 ans. C'est vous l'histoire des Guignols. Eh bien écoutez, oui, ça a commencé en 88. Alain de Greff voulait faire une émission comme Splitting Image, qui elle-même avait été copiée du Bébé de Show. Et donc on reprenait dans le style anglais, avec des caricatures beaucoup plus féroces que le Bébé de Show, qui était un peu pour les enfants, presque. Et donc ça a commencé en 88, et j'ai eu la chance d'être choisi par Alain de Greff. Donc on a commencé les premières marionnettes, dont Chirac était parmi les 10 premiers. Vous êtes la mémoire des Guignols, la mémoire aussi des anecdotes, et notamment celle-ci, manger des pommes, ça vient directement de Chirac. Hein. Alors l'histoire des pommes, Jacques Chirac avait écrit un petit livre de sa campagne, et l'éditeur, au milieu de la page, la page de garde, il y avait un petit pommier. Et les auteurs cherchent toujours une bêtise possible à Jacques. Pourquoi il y a un pommier sur la campagne du Chirac ? C'est parce qu'il veut faire manger des pommes aux Français. Donc c'est devenu le slogan principal de Chirac. Au point même que Chirac lui-même distribuait des pommes pendant sa tournée électorale. En tout cas, vous n'avez pas hésité de venir dans ce magnifique événement. 200 adhérents de cette confrérie. Vous n'avez pas hésité. Non, c'est vraiment fait pour ça, manger des pommes avec la confrérie des pommes, que je ne savais même pas qu'elle existait. Et ça lui va très bien, regardez, l'habit de la confrérie. Bon, vous avez le sourire, toujours l'esprit créateur. Je pense que ça va vous intéresser, la rubrique suivante, c'est la création d'objets grâce à des imprimantes 3D. C'est Fab Alp qui fait ça. On les a rencontrés, regardez, il vous explique tout. Ce Fab Lab, c'est donc un lieu où on va pouvoir fabriquer numériquement des objets, par exemple avec des imprimantes 3D, des découpeuses laser, mais pas que, il y aura aussi des machines à coudre, et tout ça mis à disposition du public pour venir bien créer. Alors aussi bien des objets industriels que des objets d'art,
même que ce soit du tissu ou de la joaillerie, tout ça sera mis à disposition du public. On vend du temps de machine ici. Ces machines produisent par exemple ici des imprimantes 3D, du plastique et des pièces en 3D. Donc on vend du temps de ces machines. Donc les gens conçoivent chez eux les machines et du moins les pièces pardon. Et nous on met à disposition donc ces machines et aussi la formation pour s'en servir parce que c'est bien beau d'avoir les machines mais il faut aussi savoir comment elles fonctionnent, comment s'en servir. On va faire des formations à ces machines. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, la la la, la 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 la, Julien Clerc, toute une époque. Si l'envie de chanter que l'on a aujourd'hui avec Jean-Yves n'est pas due au soleil de plomb qui nous fracasse la tête depuis quelques jours, avec ce soleil d'ailleurs on aura envie de plonger immédiatement dans ce spa Blue Lagoon. Non, la raison c'est le début des concerts qui a commencé samedi soir, des concerts organisés par Alpe 1, le programmateur c'est Gaël Pia que je vais aller rejoindre de suite. Avant tout, on découvre d'ailleurs le concert d'ouverture Manjap, un groupe gapençais vraiment exceptionnel. C'est de la musique ethnique. À cette envie de retour, t'imaginer. Manjap, c'est un peu un surnom qu'on me donnait quand j'étais beaucoup plus jeune par rapport à mon nom de famille, voilà. Et donc du coup j'ai eu l'idée de monter cette formation un petit peu musique du monde, influence latino rock sur une base de reggae, voilà, avec des messages à passer, chansons françaises, voilà. Ouais, c'est désobéir. Et alors, tu veux juste sortir. Franchir le pas, c'est une petite histoire. En fait, quand on arrive à un moment de sa vie, vers la quarantaine en règle générale, on se dit qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, où est-ce qu'on se positionne, on sort un peu du conventionnel et on va voir ailleurs, quoi. On essaye d'aller découvrir un petit peu la vie et tout ce que ça comporte. Paysage que tous veulent épuiser, la quantité, le pouvoir ne vont plus avec espoir. Si no tienes para dar, tu vida sin ventana, tu as tout pour partir, ton cœur et ton sourire. Merci d'avoir été avec nous, Alpe 1 en direct de Gap Foire Expo à tout à l'heure. Waouh, qu'est-ce que c'est agréable pour venir jusqu'à votre studio. Bien sûr, il y a le soleil, mais vous êtes vraiment bien positionné. Alpe 1, c'est délocalisé pour la foire. Oui, on a installé un studio à l'entrée côté Alpe Arena de la Foire Expo. On a un lieu de passage, il y a les jeux pour enfants juste à côté, l'espace restauration, on voit beaucoup de monde et on a un beau stand. Au cœur de l'actualité de la foire, et c'est une première cette année. Et à votre initiative, Gaël Pia, vous organisez tous les soirs des concerts et on l'a vu dans le reportage juste avant, il y avait Manjap hier, ça y est, c'est parti. Oui, c'est parti. On voulait vraiment faire la promotion des groupes locaux, des groupes des Alpes du Sud. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de les entendre en radio, de faire leur promotion. Et sur la Foire Expo, avec tout le passage et tous les gens qui viennent, c'était important qu'ils puissent profiter de ce public et de se faire connaître des habitants des Alpes du Sud. Ça a dû se bousculer un peu au balcon pour dire d'avoir sa date. Là, ça a été difficile à faire cette programmation ? Ça a été difficile parce qu'on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de groupes qu'on pouvait inviter potentiellement. C'est pour ça qu'on en a 2 par soir. On aurait pu en choisir d'en mettre qu'un seul sur 2 heures de temps. On en a mis 2 et on fera peut-être mieux l'an prochain encore. Allez, on sait, il y a toute la liste sûrement sur le site de Gap Foire Expo et puis bien sûr sur le site d'Alpe 1 sur toutes ces dates cette semaine. Mais allez, quelques dates à pas louper cette semaine, Gaël. Ah, il y a plein de dates à pas louper, il faut être là tous les jours. On a Diff Monkeys qui sera là samedi, le dernier samedi de la foire. Vous les connaissez, ils ont fait l'hymne des rapaces de Gap. Alors forcément, ça promet de grands moments. On a Volume, c'est un jeune groupe, lauréat du tremplin Jeune Talent de Digne l'an dernier. Là aussi, c'est vraiment intéressant, c'est du pop rock, c'est très péchu. Qu'est-ce que je peux vous citer ? Ciao Tympan, vous connaissez Trio peut-être ? Oui. C'est à peu près pareil, c'est du scapé, c'est très ensoleillé. Voilà, on a beaucoup de groupes.
on essaie de s'adresser à tout le monde. Il y a Emmanuel Patras, ça vous aimez bien pour danser, Olivier, faire un peu, voilà, danser sur de l'accordéon et danser en ligne, il n'y a pas de souci, ce sera possible. En tout cas, hier, on a déjà dansé sur du reggae avec Manjap, et ce soir, là, on va voir un extrait en guise de générique de cette 3e édition. C'est aussi un peu de reggae ce soir. Oui, Positive Young Boys, c'est 2 jeunes gars ponçais. Leur idée, c'est de s'amuser, c'est de faire de la musique parce qu'ils aiment ça. C'est reggae, c'est dancehall, c'est ensoleillé. Ça donne envie de s'amuser et de penser à rien, et c'est le principal. Merci Gaël. On se quitte donc avec Positive Young Boys, un extrait du concert filmé par Robert Cailleul. Et nous, on se dit dès demain, 9h pétante, pour une nouvelle édition. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.